Apprendre le piano sur YouTube, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que surtout c'est la bonne façon de faire? On pourrait se poser la question aussi. Oui, parce que ce qui compte quand on apprend la musique, le piano par exemple, c'est d'apprendre à son rythme avec les différents éléments qu'on va aller grappiller à droite à gauche, notamment quand on est autodidacte. Après, si on prend des cours, et ben justement, tous ces petits éléments qu'on met bout à bout, c'est notre professeur qui va nous le dire, et donc c'est comme ça qu'on apprend la musique, qu'on apprend quelque chose en général. Mais du coup, quand on apprend la musique sur internet, et le piano sur YouTube par exemple, là on est vraiment livré à soi-même et on n'a pas forcément de conseils de profs ou d'autres amis à côté. On se débrouille tout seul. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 points essentiels à bien faire attention si vous voulez vous lancer à apprendre le piano sur YouTube, les règles à respecter, ce qui est vraiment interdit de faire pour vous, pour le long terme, et pour que vous puissiez, pour les prochaines années à venir, apprendre le piano en évitant d'échouer parce que vous aurez omis une de ces règles. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Enseigner la musique. Je m'appelle Antoine Bidet, si vous ne me connaissez pas, donc si vous êtes nouveau, enchanté et bienvenue sur la chaîne. Et justement, si vous êtes nouveau, je vous apprends à comprendre davantage comment la musique fonctionne, de façon auditive, mais aussi sur une partition ou sur des grilles d'accords, par exemple. J'utilise beaucoup le piano et la guitare pour vous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Bon, en plus, forcément, ce sont les deux instruments avec lesquels je joue, alors forcément, c'est plus facile d'expliquer comme ça. Mais en plus, ce qui est pratique, c'est que le piano, la flûte et la guitare sont les 3 instruments les plus joués en France. Donc voilà, en parlant de ça, ça peut vraiment vous aider à comprendre parce que vous pourrez directement l'appliquer sur votre instrument aussi. Et donc je vous aide à mieux comprendre tout ça, à déchiffrer mieux, à interpréter mieux, à composer, à improviser, à développer votre oreille, et puis pour ceux que ça intéresse en plus, d'enseigner la musique à ses propres élèves. C'est ce que je fais à côté du blog et de la chaîne YouTube, donc c'est pour ça que j'ai acquis une certaine expérience depuis bientôt 3 ans. Ça paraît peu, mais ça m'a ouvert des portes énormes et surtout beaucoup de sujets pour justement la chaîne et justement pour que vous puissiez dépasser vos limites. Voilà, j'arrive mieux à comprendre ce que vous ressentez, vous là, derrière votre écran. Et donc pour ça, j'ai créé 2 livres pour vous aider, 2 livres gratuits. Le premier, c'est l'essentiel des bases de la musique au piano et la guitare, donc pour vous expliquer comment fonctionne tout ça de A à Z. Donc on part du début et on va vraiment jusqu'à la construction et l'élaboration des accords, des enchaînements d'accords et tout ce qui va avec. Et dans un autre livre, je vous parle de l'oreille absolue, alors entre guillemets, même si je vous parle un petit peu de l'oreille absolue, mais aussi de l'oreille relative. Ces 2 oreilles-là, en gros, l'oreille musicale, qu'est-ce que c'est? Donc j'en ai fait aussi un livre, voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous aussi vous pouvez développer votre oreille pour du coup au final, par exemple, vous écoutez une chanson, hop, vous arrivez directement à la rejouer, la mélodie d'un côté, les accords de l'autre. Et voilà, vous êtes le roi du pétrole. Donc si ça vous intéresse tout ça, le lien de téléchargement est juste en dessous là, dans le premier lien, dans la description. Et pendant que vous y êtes là au niveau de la description, appuyez sur le bouton rouge là sur s'abonner si vous l'avez toujours pas fait. En activant la petite cloche, vous connaissez, voilà, pour bien recevoir toutes les notifications, etc. C'est le meilleur moyen de faire grossir la chaîne et que je puisse vraiment toucher un maximum de monde qui serait intéressé bien entendu par ce sujet là, mais qui ont vraiment besoin de tous ces conseils là pour pouvoir avancer chez eux avec leur instrument. Allez, maintenant que c'est dit, on passe à toutes les règles auxquelles il faut bien faire attention quand on va apprendre le piano sur YouTube. Mais une toute petite chose avant quand même, juste quand vous apprenez le piano sur YouTube, de quelle façon vous l'apprenez en fait? Et en général, c'est souvent quand vous avez un clavier avec des notes qui tombent dessus, voilà. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à repiquer les notes. Ah, là il fait cette note, bon je joue et puis voilà, ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est ça qui pose plein de problèmes à ceux qui veulent se lancer et apprendre le piano sur YouTube. Et donc la première règle à bien respecter, même si vous vous mettez à faire ça, c'est déjà d'avoir les bonnes habitudes et la bonne position vis-à-vis de votre piano. Bah oui, parce que si vous apprenez le piano tout seul, en fin de compte, peut-être que vous prendrez la même habitude que de taper sur un clavier d'ordinateur, avec vos doigts un peu n'importe comment, tant que le son il sort. Le son il sort. Oui, sauf que c'est pas aussi évident que ça. Effectivement, si vous voulez juste apprendre un morceau de piano une fois dans votre vie pour un événement et après ça s'arrêtera là, ok, faites-le comme vous voulez. Vous pouvez jouer aussi avec les pieds si vous voulez, aucun problème. Mais si c'est pour durer sur le long terme, dans ce cas-là, il faut avoir une vraie stratégie et de vraies bonnes bases solides. Et ça passe par les bonnes habitudes et le bon positionnement. Par exemple, quand vous vous positionnez par rapport à votre piano, il faut pas qu'il soit trop haut ou trop bas, il faut que votre avant-bras soit assez droit par rapport aux touches blanches, que vous soyez détendu avec vos épaules bien détendues pour pas que le bras soit trop écarté, trop serré non plus, voilà, détendu, l'avant-bras qui continue vers le clavier, l'articulation de votre pouce qui est posée à la limite, au moins à la limite des touches blanches si ce n'est plus, votre main bien arrondie et pas les poignets comme ça ni comme ça, très droit
et très décontracté en fait, c'est tout. Bon voilà, donc ça vous trouverez plein d'autres ressources sur le sujet, je crois pas avoir fait une vidéo dessus. Si c'est le cas, je vous la rajouterai ici, juste là. Sinon, vous trouverez énormément de choses là-dessus. J'ai fait aussi une formation sur le sujet, donc je vous mettrai tout ça à la fin si ça vous intéresse. Donc voilà, une bonne habitude dès le départ, c'est une bonne habitude sur le long terme. Deuxième point, ne privilégiez pas votre mémorisation par rapport à la lecture. Oui, effectivement, vous avez les notes qui tombent en bas, juste en dessous. Alors forcément, vous avez envie de tout mémoriser et d'y arriver. Le problème, c'est que même moi le premier, c'est impossible de retenir un morceau qui va durer 5, 6, 10 minutes, juste comme ça avec des notes qui vont tomber. Pour moi, c'est obligatoire, il me faut une partition, au moins pour me driver au début. Après, je peux l'apprendre, la partition, au fur et à mesure de m'entraîner, et l'oublier, et puis de faire tout de tête, pourquoi pas. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait généralement, quand on y arrive au bout d'un moment. Mais au début, et puis en plus si vous en êtes à votre tout premier morceau, privilégiez vraiment la lecture à la mémorisation. Ce qui va de pair aussi avec un autre point dont je vous parlerai juste après, ne pas travailler des morceaux trop durs. Parce que là du coup en récupérant la partition, vous allez vous rendre compte si le morceau il est vraiment trop dur. S'il y a plein de dièses, plein de bémols à l'armure, du coup ce qui implique plein de touches noires par-ci par-là, vous allez vous perdre. C'est comme si vous mettiez une paire de skis et que vous passiez directement sur une piste noire avant de passer par la piste verte ou bleue, quoi. Donc d'un seul coup, vous allez retrouver dans un champ de boss miné, tout verglacé, avec de la poudreuse par-ci par-là. Au final, vous allez vous planter. Un ski qui va partir par là, un ski qui va partir par là. Donc voilà, et vous n'arriverez jamais en bas. Bah là, c'est la même chose. Si vous prenez pas des morceaux faciles et adaptés à votre niveau dès le départ, vous allez vous planter. Donc là, j'ai fait une vraie vidéo à ce sujet, je vous la mets juste là. Donc là, j'ai fait une vraie vidéo à ce sujet pour vous expliquer comment trouver des morceaux adaptés à votre niveau et qui sont pas trop difficiles pour vous, comment les identifier, les reconnaître et les jouer et les apprendre, quoi. Donc je vous mets le lien juste ici. Bien entendu, au bout d'un moment, à force d'apprendre la musique, vous allez finir par mémoriser les choses. Bien entendu, vous allez comprendre certains principes qui vont revenir de temps à autre et ça va être beaucoup plus facile de déchiffrer. Et la mémorisation se fait après le déchiffrage, après l'interprétation. Voilà, en tout dernier lieu. Mais surtout, ne vous amusez pas à mémoriser avant toute chose, parce qu'en fin de compte, vous allez mémoriser un morceau. Vous allez mettre 6 mois pour le mémoriser. Très bien, si vous y arrivez déjà, ça sera très bien. Mais en fait, c'est pas bien du tout, parce que sur le long terme, si vous voulez apprendre un autre morceau, il faudra tout recommencer depuis le début. Vous aurez rien compris, et vous devrez tout remémoriser depuis le début. Voire vous aurez peut-être oublié le précédent. Donc troisième point, un autre point justement qui a un petit peu rapport avec ça, donc trouvez les morceaux qui sont faciles et surtout ne brûlez pas les étapes. Le vrai piège quand on veut apprendre le piano sur internet, bah c'est sûr qu'on va pas commencer par des morceaux genre une souris verte. Bon. Bah non, si on veut apprendre le piano, c'est qu'on a eu envie d'un morceau en particulier ou quelques morceaux en particulier que vous avez vu sur YouTube, des mecs qui le jouaient ou justement des notes qui tombaient sur les notes du clavier et ça vous dit waouh, ça a l'air trop beau, j'ai envie de faire pareil quoi. Donc c'est sûr que ces morceaux-là, en fait, c'est juste de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'est juste des morceaux qui vont vous donner envie de savoir les jouer, mais en fin de compte, vous allez mettre des années avant de savoir les jouer. Correctement, je veux dire. Parce que effectivement, vous pouvez vous débrouiller, ça va être très pâteau, très approximatif, encore une fois ça dépend de vous, mais voilà, il vaut mieux commencer par quelque chose de simple, et puis quand vous aurez réussi quelque chose de simple, vous irez un peu plus compliqué, etc., etc. Et ça se fait pas en 5 fois, ça se fait pas en un mois, hein. La musique, si vous voulez vraiment l'apprendre, ça prend des années. D'accord. Alors voilà, c'est pour ça que majoritairement, les gens qui se lancent sur YouTube, à apprendre, je veux dire, le piano sur YouTube, bah en fait ils travaillent 5 heures le premier jour, allez, quelques heures après le reste de la semaine d'après, oh bah aujourd'hui j'en ai pas fait, bon bah on verra demain. Puis ils procrastinent comme ça, ils en font 10 minutes par-ci par-là, puis 5 minutes, puis rien aujourd'hui, oh puis non, de là j'ai une série Netflix à regarder plutôt. Puis au final, bah ils avancent pas. En fait c'était juste une lobby de plus, et en fin de compte ça n'aura rien fait du tout. Alors bien entendu, il y en a qui abandonnent au bout d'une semaine et demie, il y en a qui abandonnent au bout de 6 mois, d'autres au bout de 2 ans. En fonction de la motivation de chacun, le temps est différent. Mais ce temps finit toujours par être abandonné si vous n'avez pas une vraie structure solide dès le départ. Et donc ça passe justement par ça, par identifier les morceaux qui sont trop compliqués pour vous, pour les éviter au début. Vous pouvez trouver éventuellement ces morceaux-là en version simplifiée. Ça existe déjà dans un premier temps, mais même après, il faut vraiment commencer par des morceaux très simples, qui vont pas vous demander beaucoup d'énergie, mais qui vont être suffisants pour progresser et pour comprendre ce que vous faites. Bon, je vais pas épiloguer sur ce sujet-là trop longtemps, parce que sinon la vidéo pourrait faire une demi-heure, voire plus, donc ça sert à rien. Mais vous avez compris l'idée, et faites attention à ça, c'est très important. Je dirais que c'est même le point le plus important. Quatrième point, alors ça va un petit peu avec le fait de ne pas mémoriser, mais de suivre une partition et de suivre une trame et puis une structure solide encore une fois dès le début, c'est d'utiliser oui vous l'aurez deviné, le métronome. Vous trouvez ça insupportable? Vous pensez que c'est inutile, dépassé, que c'est vraiment d'une technique d'une autre époque ou spéciale réservée au conservatoire et que nous on ne peut pas y toucher? Alors insupportable, je veux bien le comprendre, il y a certains métronomes en plus qui ont un bruit qui est
assez dérangeant. Lui par exemple, effectivement, c'est pas très agréable. C'est assez agressif, mais ça a son bien, justement. Par exemple, il y a des métronomes qui sont plus doux, mais comme ils sont moins agressifs, ben du coup on y fait peut-être un petit peu moins attention. Pas qu'on l'oublie, quoique, des fois. Mais quand c'est plus agressif, au moins, on est là pour travailler. On n'est pas là pour cuire des jonquilles non plus, quoi. Donc voilà, le métronome, c'est simplement au début, quand vous devez déchiffrer votre morceau, que vous devez identifier les rythmes, savoir comment vous allez les jouer, des fois main droite, main gauche, des fois même deux rythmes différents sur la même main, ou sur voilà, main droite, main gauche, peu importe. Et après, une fois que vous l'avez à un métronome très lent, et ben vous augmentez ce métronome jusqu'à atteindre la vitesse finale d'exécution standard, quoi. Si votre morceau original, il est à 120, bah vous allez peut-être commencer à 60, puis passer à 70, 80, 90, 95, 100... Voilà, et monter de 5 en 5 sur la fin jusqu'à arriver à 120. Cette bébête, comme vous dites, qui est tellement insupportable, elle va vous permettre de ne pas accélérer ni de ralentir non plus. Donc ça veut dire que vous avez une rigueur à tenir. Vous êtes là pour travailler, encore une fois. Vous n'êtes pas là pour aller cueillir les escargots. Donc il faut vraiment vous y tenir. Ça va venir. Et sachez aussi qu'un morceau que vous apprenez, il ne doit pas vous prendre 6 mois, justement. Un morceau doit vous prendre 2-3 semaines grand max. Si c'est au-delà de ça, ça veut dire que le morceau est beaucoup trop compliqué pour vous. Ou alors que vous bossez pas souvent. 1 minute par jour pendant 3 semaines. Là, effectivement, de la mauvaise foi. Après, hein. Non, mais si vous travaillez 1 heure tous les jours ou tous les 2 jours, voilà, normalement, au bout de 2-3 semaines, voire normalement bien avant, votre morceau, vous le connaissez. Encore une fois, ça dépend de votre niveau, ça dépend de plein de choses, bien entendu. Mais voilà, un morceau qui dure 6 mois à apprendre, ça veut dire que il n'est pas adapté à notre niveau. Et le métronome est là pour nous faire progresser et nous faire comprendre aussi en fait non, j'y arriverai pas. Soit j'y arriverai pas et puis du coup là il faut voir d'autres choses, voir si vraiment on peut pas y arriver et c'est pas pour nous. Là normalement c'est le prof qui est avec vous qui vous le dit, parce que avoir un prof c'est quand même très bien, quoi qu'on en dise. Mais au moins vous avez un premier point de repère qui peut vous permettre de progresser grâce à ça. Et je vais vous dire, au bout de presque 20 ans actuellement où je fais de la musique, tous les morceaux au piano que je déchiffre, je les commence toujours, alors sans métronome au début, et après, une fois que je commence à les avoir un petit peu dans les doigts, les notes, les rythmes, tout ça, je mets le métronome. Et on voit. Pareil quand je travaille un solo de guitare, par exemple, où il y a des rythmes des fois un petit peu saugrenus, des fois, voilà, parce que dans le métal ça tricote, on pense que ça va aller à toute vitesse, tout ça, mais il y a quand même des rythmes derrière tout ça. Et il faut savoir les enchaîner comme il faut. Et puis le fait d'enchaîner techniquement des notes avec certaines techniques et tout, ben il faut le faire progressivement. Et pour ça, on dit qui? Merci Bibi. Et après, bien entendu, vous l'enlevez, vous mettez votre backing track si vous faites de la guitare, vous apprenez à mettre par exemple autre chose, un autre son si ça vous dérange à la place du métronome, vous mettez, je sais pas, une musique effectivement où vous jouez par-dessus, quelque chose qui va remplacer ce métronome au bout du compte, bien entendu. Mais au début, mettez-le, c'est indispensable. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, là, j'en fais partout surtout parce que c'est très important de bien comprendre le métronome. Donc pareil, vidéo, je vous la mets ici. Le 5e point, c'est un petit peu aussi, ben tous ces points se rejoignent un petit peu les uns avec les autres, mais c'est normal après tout, c'est de savoir travailler régulièrement. Oui, comme je vous l'ai dit, quand on veut apprendre le piano, des fois ça vient du jour au lendemain parce qu'on a vu quelqu'un le faire sur Facebook, sur YouTube, et puis hop, on se dit qu'on veut le faire. Des fois c'est un ami aussi, qui joue super bien et on veut être comme lui. Le problème c'est qu'au début, on est hyper motivé, on commence toujours là en termes de motivation, on travaille à fond, des fois trop au début, ce qui me dégoûte de me voir un petit peu même, voilà. Et en fait la motivation vient descendre progressivement. Et en plus on se rend compte qu'on fait pas forcément de progrès, donc on en fait un petit peu moins, et puis forcément la passion du départ, elle passe, c'est comme tout. Donc le piège c'est de commencer à travailler 5 heures le premier jour, 5 heures le deuxième jour éventuellement parce qu'on est hyper chaud, et puis le surlendemain, on fait que 2 heures, et puis après 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, et puis plus rien. Puis voilà, c'est fini. Et du coup, là, forcément, vous l'aurez compris, c'est terminé. Hein. Là, plus de passion. Alors, on reprend plus tard, mais ça va recommencer. Il y a un soufflet qui va reprendre, et hop, il va retomber. Vous voyez le piège? Donc moi, ce que je vous propose à la place, c'est de commencer très modestement à travailler 5-10 minutes pour commencer. Juste ce qu'il faut. Mais fixez-vous un objectif et travaillez sur quelques semaines simplement, et pas des mois entiers, à travailler 5-10 minutes tous les jours, ou éventuellement tous les 2 jours, pourquoi pas aussi. Et vous verrez déjà ce que vous serez capable de faire en 2 ou 3 semaines. En fonction de ça, vous pourrez cibler davantage les meilleurs morceaux, on revient sur le point précédent, et vous pourrez comme ça progresser sur le long terme avec le temps. Vous pourrez remultiplier vos gain de compétences, entre guillemets, ça marche comme l'économie après tout, hein. Et vous allez comme ça pouvoir décupler tout ça et devenir le meilleur de mois en mois et d'année en année, si vous lâchez pas. Et ça sera aussi la meilleure façon de jamais lâcher. La 6e règle à respecter, alors c'est plutôt un piège qu'il faut bien comprendre aussi surtout, c'est que quand on veut travailler un morceau, il y a 2 phases. La première, c'est la phase du déchiffrage. Justement, quand on voit une partition, on se rend compte de l'armure, des différents rythmes, des mesures, etc. Tout ce qui va avec, des notes, des intervalles, des accords, etc. Et des doigtés d'ailleurs aussi, savoir comment on joue les notes, enfin voilà, tout un tas de choses qu'il faut bien faire attention
au début. Et là, bah du coup, on commence à déchiffrer, voilà, la main droite, la main gauche, les mains ensemble, etc., etc. Comment ça fonctionne. Et ça, normalement, ça prend un petit peu de temps au début, parce que quand on n'est pas habitué, forcément, ça prend un petit peu de temps. Ça représente 80% du travail global pour apprendre le morceau. Parce qu'une fois que vous connaissez votre morceau techniquement sur le bout des doigts, vous savez quelle note tombe à quel moment, pile poil, avec quel rythme, si vous maîtrisez les rythmes, déjà bien, et avec quel bon doigté aussi. Donc vraiment, c'est vraiment un travail technique, purement technique. Voilà, là, vous avez déjà fait 80% du travail. Ensuite, on passe à la deuxième phase, la phase de l'interprétation et de l'expression. Oh oui, l'expression des sentiments, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, on va se rendre compte qu'il va falloir mettre l'accent sur des phrases mélodiques, sur des accents, sur des nuances, forte, piano, etc. Des crescendo, des décrescendo, voilà, tout ce genre de nuances-là. Et puis voilà, tout ce qu'il faut respecter pour bien comprendre l'intention même du compositeur. Parce que sinon, autant mettre son morceau directement sur Guitar Pro et attendre que ça joue. Au moins, on aura quelque chose de robotique, de technique, mais de robotique et de froid. Donc justement, on est humain. La musique, on aime ça parce que justement, c'est l'émotion qui remonte. Ben, pour faire ressortir cette émotion-là, il faut d'abord connaître son morceau sur le bout des doigts techniquement, donc faire 80% du travail, et après rajouter les petits épices, voilà, embellir tout ça dans les 20% du travail qui reste, voilà, pour tout simplement embellir, tout simplement. Ça peut être aussi long que la première phase, mais surtout c'est que bah, ça va vous donner vraiment quelque chose en plus par rapport à si vous la preniez comme ça, juste techniquement, froidement. Le truc c'est que ça s'apprend pas vraiment tout seul. À moins d'avoir une hypersensibilité au niveau de tout ça, d'être déjà un super mélomane et d'aimer écouter la musique, bah c'est compliqué à développer. Il faut vraiment avoir un professeur à côté de soi qui va nous dire, bon voilà, là tu vas ralentir un petit peu, tu vas prendre un petit peu un ton un peu piano pour repartir sur un forte derrière. Voilà, il va vous expliquer comment ça fonctionne. Et ça malheureusement c'est compliqué de le savoir nous-mêmes. Voilà, on peut éventuellement apprendre la technique pure des rythmes, des notes sur internet. Ok, ça se fait. Plus ou moins compliqué, mais ça se fait. Alors que l'interprétation, faut vraiment avoir quelqu'un à côté qui va nous dire, tu vois, le morceau, il sonne comme ça, il faut le faire sonner comme ça. Voilà, après si vous avez vraiment une ouïe vraiment bien tournée vers l'analyse de ce que vous écoutez, pourquoi pas, ça se fait, mais c'est pas la majorité des cas. Ça représente moins de 5%, et encore je suis gentil, des autodidactes qui apprennent la musique chez eux sans avoir vu de professeur. Donc, considérez que vous n'êtes pas vraiment dans cette catégorie-là, quoi. Voilà. Privilégiez plutôt les méthodes avec un professeur si vous voulez vraiment aller plus loin. Donc, vous pouvez commencer techniquement à apprendre les choses, bien entendu, mais ça a certaines limites. Voilà. Donc en fait la règle à respecter ici, c'est de, je dirais, de ne pas apprendre en surface. Au début on apprend en surface, on apprend techniquement les choses, mais après il faut aller plus loin que ça. Si vous voulez vraiment faire du piano comme vous l'auriez vraiment voulu, il faut aller plus loin que ça. Et vous le comprendrez par vous-même. Je peux pas vraiment vous l'expliquer, mettre 2 mots là-dessus, sauf qu'en plus la vidéo pourrait prendre encore une fois 1 heure, donc déjà qu'elle sera assez longue comme ça, vous le comprendrez avec le temps. Simplement. Et enfin, la dernière règle à respecter, là c'est vraiment un piège à éviter aussi, c'est l'erreur de voir le piano avec les notes qui tombent comme un Guitar Hero. Donc voilà, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais vraiment évitez de vouloir apprendre la musique de cette façon-là. Voilà, normalement avec ces vidéos-là, vous avez des partitions en dessous que vous pouvez télécharger, c'est des fois gratuit et puis des fois c'est payant, voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, avoir un recueil de partitions, c'est payant. Donc bon. Mais si vous passez pas cette étape de vouloir essayer de déchiffrer en elle-même la partition, vous allez vous planter. Voilà. Vous allez vous casser la gueule comme un manchot sur la banquise. Je suis d'accord avec vous, c'est très joli à regarder ces vidéos-là, mais c'est simplement pour vous donner envie, tout ça. C'est comme une bonne pub McDo. Quand vous avez le sandwich devant vous, après vous voyez qu'il est tout étalé. Bon, il est bon, vous connaissez le goût. Voilà. Mais la pub, elle est bien faite. Et bah là, c'est la même chose. Vous allez avoir des belles notes qui vont tomber, et puis le mec qui joue super bien, divinement bien, avec un son merveilleux, avec de la reverb, c'est beau, c'est beau. Mais en fait, derrière, même ce gars-là qui joue, ou cette fille qui joue, peu importe, elle a utilisé une partition. Elle a tout réécrit sur une partition. Et elle s'en est servie pour l'apprendre. Et après, il ou elle l'a appris par cœur, et c'est devenu une vidéo qui tombe, pour vous donner envie. Et justement, pourquoi on achèterait ces partitions? Bah parce que la musique qu'il a réarrangée, par exemple, ou qu'il a jouée tout simplement, bah elle donne super bien envie, quoi. Donc voilà les 7 règles, les pièges aussi qu'il faut éviter si vous voulez vraiment apprendre le piano en autodidacte sur YouTube, donc même sur internet en général, et que vous voulez vraiment apprendre sur le long terme, savoir vraiment jouer, et tout ça sans professeur. Mais vraiment, encore une fois, ça a ses limites. Au bout d'un moment, un professeur sera vraiment là pour vous amener à aller plus loin, à comprendre les choses. Juste pour vous dire, la majorité des élèves que j'ai eu, que ce soit à Limoges, quand j'y étais, ou maintenant, là, je joue actuellement dans le Val d'Oise, en fin de compte, ils sont tous passés par une phase, je vais apprendre tout seul. Ou alors j'ai eu un prof pendant 2 mois, mais bon, j'avais plus de budget, donc ce que je peux comprendre aussi, c'est un budget aussi. Mais au bout d'un moment, ils se sont dit, je vais apprendre tout seul, mais en fin de compte, eh ben, ils passaient à côté de leur piano, et puis ils disaient, ben, je peux rien faire avec toi, moi je sais pas jouer, et je suis déprimé, quoi. Grossièrement, c'est ça.
Donc voilà, je vous dis pas forcément d'aller prendre un prof dès le début. Vous pouvez commencer à apprendre sur internet à votre rythme, avec toutes les ressources qui sont disponibles, et après vous verrez. Voilà, après il n'y a pas forcément que les articles et les vidéos non plus sur internet, il y a plein d'autres façons d'apprendre, on va dire, la musique. Vous voyez sans doute passer des pubs toute la journée sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, voilà, pour des mecs qui essaient de vous apprendre la musique. Bah voilà, c'est bien. Alors je sais pas après ce qu'ils proposent ces gars-là, mais c'est sûrement très bien. De toute façon, s'ils font de la pub, c'est qu'ils se sont rendus compte que leur système marchait bien et qu'ils pouvaient bien apprendre à leurs élèves. Donc, voilà, je peux vous recommander toutes ces formations que vous voyez passer. Faites le tri, prenez ce qui vous correspond mieux et foncez quoi. Ça vous coûtera effectivement beaucoup moins cher qu'une année de cours avec un prof. Mais encore une fois, ça sera pas le même format, ça sera pas les mêmes attentes à la fin, les mêmes objectifs. Voilà. Et d'ailleurs, moi aussi, je propose mes propres formations. Alors c'est assez récent, mais il y a une petite quarantaine d'élèves pour le moment qui ont rejoint les programmes sur plein de sujets différents. J'en ai fait sur l'apprentissage du piano et de la guitare, j'en ai fait sur comment arriver à mieux déchiffrer des notes, que ce soit en clé de sol, clé de fa, clé d'ut, ce que vous voulez, et en rythme. J'en ai fait aussi sur la composition, j'en ai fait aussi sur les bases du solfège, à bien comprendre comment fonctionne tout ça. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver, parce que là j'ai plein de sujets qu'on me demande plusieurs fois, donc je vais vraiment travailler dessus là pour les prochaines semaines qui vont arriver après cette vidéo là. Mais je vous invite vraiment à faire un tour, donc je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir. Voilà, c'est plein de petites formations vraiment tournées vers l'action, qui sont pas longues, du coup accessibles à tous aussi en termes de tarifs. Et en plus, en termes de tarifs, je vous propose des promotions qui sont à plus de 60% si vous faites partie de ma newsletter. Comme ça, vous pouvez avoir voilà, des réductions quand je sors une nouvelle formation, et ça vous permet de savoir si c'est pour vous ou pas, à vous de faire le tri. Et dans la newsletter, c'est pas simplement genre 60% de réduction par-ci par-là, non. Vraiment, la majorité du temps, j'écris vraiment des vrais emails bien complets, où je vous explique vraiment des notions concrètes de ce qu'il faut développer, je vous donne plein de conseils, je vous raconte un petit peu aussi ma vie pour vous montrer en termes d'expérience ce que ça fait. Voilà, les gens sont assez contents en général, donc je vous invite à suivre les emails comme ça. Vous les recevrez si vous téléchargez les 2 bouquins, donc allez-y, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Donc, vous n'avez rien à perdre, essayez puis vous verrez bien. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner encore une fois pour faire bien grossir la chaîne parce que il y en a besoin, plus il y aura d'adeptes à la chaîne et plus la chaîne se fera connaître, et du coup j'aurai plus de temps pour vous proposer de nouvelles vidéos, de nouveaux articles sur mon blog, de nouvelles formations aussi, d'écrire des emails encore plus pertinents, de faire plus de recherches en général quoi. Donc voilà, encore une fois le bouton rouge juste en dessous là avec la petite cloche, et moi je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.